Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler un petit peu de plusieurs domaines, donc on va parler de Tesla, il y a eu deux trois trucs. On va parler aussi de la IC4 que j'ai pu tester, on va parler aussi d'une bonne nouvelle avec la batterie semi-solide et apparemment ça a l'air d'être un peu plus sûr. On commence tout simplement déjà par Tesla, alors on va commencer avec ça, la Tesla Cybertruck, c'est vous qui voyez, qui se vend un peu moins bien, voire beaucoup moins bien aux États-Unis. La faute à la conception de ce véhicule beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros et peut-être d'autres choses. Ça, c'est aux Américains de voir. Voilà, donc le projet était assez original avec une voiture assez grosse qui pèse 3 tonnes, qui a je sais pas combien de chevaux pour aller faire le 0 à 100 en 3 secondes et quelques. Bref, aussi rapide qu'une Porsche, mais avec une aérodynamisme un peu spécial, ou plutôt un form factor très bizarre. Un cube, quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez spécial, et ce véhicule, actuellement, ne se vend pas très bien, mais ou mal plutôt, aux États-Unis. Je parle pas de ce qui se passe actuellement avec Elon Musk et Trump, mais avant qu'il y ait ce truc-là, déjà, ça n'allait pas très très bien. Il y a eu des bugs ou des choses comme ça, et puis là, bon, bah, les ventes, c'est pas trop cher. Et trop cher ou quoi, c'est peut-être aussi ça le problème, mais en tout cas, ça ne va pas très bien pour ce modèle de Tesla qui pourtant à la base avait fait grand bruit. Ensuite, on va parler justement de ce problème-là de Tesla, c'est-à-dire les ventes qui s'effondrent un peu partout, on va dire, et apparemment même en Chine, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais en Europe, les dernières données ne sont pas bonnes avec environ moins 66,5% de ventes en moins pour le moment cette année. Depuis que Trump est au pouvoir, on va dire. Donc ça va pas très bien, ça va pas fort du tout. Et pour le moment, c'est vrai que j'ai une jauge qui me permet de voir les choses. Comme cette nouvelle Model 3, on disait que ça se vendait pas bien en Europe alors que j'arrêtais pas d'en voir à Paris. Parce que Paris ou Lyon, ce que vous voulez comme très grosse ville avec des ZFE, c'est là où on va en voir le plus des voitures électriques. Et on en voyait vraiment de plus en plus. Donc ça se vendait. Là, on va voir ce qui va se passer avec le nouveau modèle Y. Mais il est possible que justement on en voit de moins en moins, car ça apparemment ça ne va pas du tout pour Tesla et ça se vend quasiment plus du tout. Voilà. La faute à Elon Musk qui a un peu changé de bord, qui s'est mis à la politique et évidemment ça ne fait pas que des heureux. Il y a beaucoup de gens qui sont contre justement la politique de Trump et qui n'ont plus envie de voir ces voitures-là. Pire encore, il y en a qui même mettent le feu, comme ça s'est passé à Toulouse récemment, à une concession de Tesla. Et bon, bah là c'est encore autre chose. Là, ça va un peu plus loin que juste ne pas aimer Trump et Musk. Là, c'est, on va dire, de la grosse bêtise. Voilà. Bon, déjà, une Tesla, si on achète une Tesla, on va y aller déjà comme ça. Est-ce qu'on enrichit Musk? Oui, c'est vrai, on va l'enrichir. Ça, c'est totalement vrai. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a d'autres gens qui sont derrière, c'est-à-dire les ingénieurs et tout. Est-ce que Musk est à l'origine de la fabrication de la voiture? Non, juste de l'idée. Après, derrière, il y a quand même des ingénieurs, des chercheurs et évidemment des gens qui travaillent à l'usine pour construire cette voiture. Enfin, pour construire déjà les robots qui vont construire la voiture, c'est plus comme ça que c'est fait. Mais peu importe, il y a des gens qui sont en dessous justement du PDG de Tesla, donc Elon Musk. Et il n'y en a pas qu'un, il y a énormément de monde. Et ça à travers le monde entier. Voilà. De surcroît, si vous abîmez aussi une voiture qui est déjà en circulation, c'est-à-dire qui a un propriétaire derrière, euh, vu le prix des voitures, c'est peut-être une très mauvaise idée de faire ça. Enfin, c'est une très mauvaise idée et je pense que le propriétaire risque de ne pas être très content car ou alors il est bien riche et a pu le payer content, mais en général, ils seront sur crédit. Parce qu'il y a 40 000 euros la voiture à 50 000 euros la voiture, vous la prenez à crédit la voiture. C'est impossible autrement, à moins d'être millionnaire ou ce que vous voulez. Mais en général, il y a des crédits derrière. Donc si vous rayez, enfin si quelqu'un va rayer la voiture parce qu'il est contre Musk et que la voiture appartient à quelqu'un, c'est pas Musk que vous atteignez, mais plutôt le propriétaire qui s'est saigné et qui travaille et qui essaye de s'en sortir dans la vie. Ça, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Donc, ça, c'est un petit peu un coup de gueule, mais justement, d'après que ce soit des anarchistes qui ont brûlé les voitures d'une concession à Toulouse, j'ai regardé les modèles, c'est même pas des nouvelles voitures, c'est des voitures qui étaient d'occasion. Donc des voitures qui ont connu des propriétaires, qui ont un certain âge, qui ont des batteries qui sont là depuis longtemps, qui ont une conception d'avant la politique de Trump. Il y a un moment, ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc les anarchistes, je ne sais pas à quoi ils tournent, mais il faut qu'ils arrêtent d'avaler les piles électriques.
Voilà, parce que là, ça va plus du tout. Déjà, quand on pollue une voiture, ça pollue. Les batteries qui sont dedans, ça pollue aussi de les construire, mais ça pollue encore plus de les détruire, surtout par le feu. Donc bref, là, il n'y a rien de bon, on pollue la Terre encore plus. Et puis Musk, j'ai envie de dire, lui, il est au-delà de tout ça, il est juste le PDG et non le concepteur de la voiture. Donc il y a un moment, il faut aussi arrêter un petit peu les bêtises. Le mieux, c'est tout simplement de ne pas les acheter, et ça, c'est ce que font beaucoup de monde aujourd'hui, de ne plus acheter les modèles qui sont proposés aujourd'hui. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire plutôt que de les brûler, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont en circulation et qui appartiennent quand même à quelqu'un. Vraiment. Crever les pneus, rayer les voitures et tout, peu importe la marque, c'est toujours une idée complètement débile. Voilà. Bon, ça c'est dit, ça c'est dit. Voilà. Donc on va parler vite fait de la modèle Y parce qu'il y a un nouveau truc qui s'est passé avec la nouvelle. Ils ont remis le clignotant parce qu'ils avaient enlevé le clignotant. Et bon, honnêtement, en ayant pris la modèle 3 nouvelle génération sur les clignotants, sur les commodés de clignotants, pardon, j'ai fait l'erreur depuis le début, c'est quand même pas top top. Remettre le commodo, c'est juste ce qu'il fallait faire. Autant le passage de vitesse sur l'écran, en fait, je m'en fous, ça va hyper vite. Mais ce gros problème de clignotant, ça, c'était galère. Parce que dès qu'on prenait les ronds-points, et ça c'est le cas en Europe, c'est quand même très compliqué. Et heureusement, ils écoutent un petit peu. Le problème, c'est que là, pour le moment, la Model 3 n'est pas prête de se refaire une beauté. Enfin, surtout maintenant avec les problèmes financiers que risque d'avoir Tesla si ça continue dans ce sens-là. Voilà, ça c'est pas très très bon de ce côté-là. Et pour finir avec Tesla, il y a les financiers aussi, justement, qui aimeraient bien que Musk lâche l'entreprise et qu'il se concentre uniquement sur la politique et ses auto-entreprises d'aérospatial, pardon. Si ça se fait, mais je pense pas que ça se fasse, ça pourrait peut-être aider Tesla à remonter la pente, mais pour le moment, on n'en est pas là. On assiste juste à la chute et je vous tiendrai au courant si c'est bien vrai ou pas. Maintenant, bon, il n'y a pas que Tesla, il y a aussi d'autres voitures électriques, mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver chaussures à son pied sur tout ce qui se fait aujourd'hui, sauf chez certains Chinois qui arrivent à faire des voitures qui sont quand même pas mal et quand même sympathiques à un prix, on va dire, raisonnable. Voilà. On va changer. Si j'arrive avec la avec la IC4 que j'ai pu tester furtivement, tout simplement parce que j'allais à la gare d'un point A à un point B et la personne, la propriétaire de la voiture, m'a proposé, enfin je lui ai demandé si elle était d'accord et elle m'a dit oui, que je pouvais conduire la voiture. En plus elle était grippée donc ça l'arrangeait que je fasse une vingtaine de kilomètres avec cette voiture et qu'après elle allait rentrer chez elle et qu'il restait 2-3 kilomètres finalement. Donc, c'est-à-dire, j'ai pris des petites routes, l'autoroute, et puis à nouveau des routes de ville, et j'ai pu voir un petit peu ce qu'il en était de cette voiture. Donc, on va déjà parler d'un truc, l'autonomie est nulle, oui, c'est vrai, malheureusement, il y a un gros problème d'autonomie sur cette voiture qui n'est pas assez autonome, pourtant, polyvalente surtout, et pourtant, c'est une voiture qui pourrait l'être. Si vous mettez un moteur, enfin sur les moteurs thermiques et tout, mon père en a une et tout, c'est vraiment une très très bonne voiture qui permet de faire de la route sans aucun problème. Et en électrique, vous n'avez même pas les à-coups du thermique, vous avez le confort de l'électrique, et ça c'est plutôt cool. Oubliez les sensations évidemment que l'on peut avoir dans une Tesla ou d'autres voitures qui ont 300 chevaux sous le capot, là c'est pas du tout le cas. Là même si vous bombardez la pédale d'accélération, elle ne bougera pas plus que ça. Voilà, mais en tout cas pour la conduite classique, normal d'un papa tranquille emmenant son enfant à l'école sans lui faire tourner la tête avec la vitesse, franchement, ça fait très bien le travail. C'est vraiment dommage que cette batterie-là, enfin plutôt le pack batterie, moteur et tout, soit pas efficient du tout, parce que autrement la voiture mériterait vraiment d'avoir une électrification au top. Mais pour ça, il faudrait changer les moteurs, il faudrait changer aussi peut-être l'aérodynamisme un peu, mais surtout l'efficience des moteurs, parce que là, on n'en est pas du tout au bon niveau. Et aussi la vitesse de recharge qui n'est pas bonne du tout aussi. 100 kWh max, ça donne des recharges en 40 minutes. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui. On ne peut plus accepter ça en 2025 sur des voitures qui sont vendues à plus de 30 000 euros. Voilà, donc ça, c'est un gros problème. Et faut attendre. Pour le moment, Stellantis n'est pas encore sur le 800 volts, etc. On n'en est pas là. Il y a juste sa DS numéro 8 qui a une bonne batterie et tout, mais n'a même pas de plateforme 800 volts, etc. Bon, bref, c'est un peu cata ça aussi. On n'est pas du tout à là et je sais pas quand est-ce qu'ils vont enfin se décider à mettre un truc rapide, parce que même en 400 volts, Tesla y arrive à faire des trucs très rapides. Donc là, je pense que c'est plus un gros problème chez Stellantis qu'il va falloir qu'il gère très très rapidement s'il veut se passer à l'électrique. Ou bien abandonner, mais alors dans ce cas-là, il va falloir être très clair un jour. Voilà. Ok.
On va parler maintenant, pour finir un petit peu en beauté, avec les batteries semi-solides, qui apparemment, et c'est de sources à peu près sûres, parce que c'est quand même chez Automobile Propre, en plus d'autres sources que j'ai pu le voir, donc Automobile Propre qui est connu pour être des journalistes de VE, et ça c'est vrai que c'est quand même des sources qui sont pas mal. Les batteries solides, ça va apparemment arriver même en Europe. En Chine, ils sont en train de voir si ça fonctionne bien, donc c'est à l'essai. Ça permettrait éventuellement, en théorie, maintenant à voir en pratique, d'avoir des autonomies folles proches du millier de kilomètres avec des recharges en 10 minutes. Voilà, de ce pack batterie. Donc, ça peut être pas mal. Apparemment, ce serait hyper lourd quand même comme batterie. Ça, c'est à prendre en compte. On resterait sur des batteries qui seraient extrêmement lourdes, entre 400 et 500 kg le pack batterie. Si c'est comme ça que ça va être fait. Mais en tout cas, ça va poser beaucoup moins de problèmes si il faut recharger 10 minutes pour avoir à peu près 1000 km. Si ça se fait, et apparemment ils y arrivent les Chinois, mais ils sont encore en train de les tester, ça va faire un sacré bond sur la voiture électrique et ça va peut-être enfin pouvoir apporter beaucoup de choses pour les clients qui ont envie d'aller un petit peu loin sans se passer 30 ans à la borne. Et ça, j'en fais un peu partie aussi. J'aimerais bien que ça passe, qu'on passe un peu moins de temps à charger sa voiture. Même si j'aime bien l'électrique, je suis très objectif. Même en Tesla, c'est un peu long l'attente à la recharge. Voilà, faut être franc. Je suis très franc. C'est un peu long quand même. Donc après, faut voir ce que ça va donner. Le but, c'est pas de faire 1000 km sans s'arrêter, loin de là, hein. Et je l'aurais dit encore, objectif 1000 km, c'est quoi? C'est tout simplement moins charger la voiture. Parce que tous les 300 km à charger, bah, c'est ce pack batterie à charger entièrement. Et ça, je le redis entièrement. Et si ce même bloc permet pas de 300 km mais 800 km, pour le même prix, vous faites 800 km. C'est à ça qu'il faut penser et pas je vais faire 1000 km sans pisser. C'est pas ça du tout, c'est je pense à la possibilité de faire beaucoup de kilomètres avec pas beaucoup d'argent. Ce que permettait le diesel justement. Et le diesel était très apprécié pour ce genre de choses et toujours aujourd'hui avec des efficiences très bonnes. Ils ont des très bons moteurs, ils ont une très bonne autonomie. On parle souvent du millier de kilomètres même en 206 et je l'ai déjà fait. Si on y arrive sur une citadine électrique à approcher de 800 km réel en mixte, franchement, ce serait super. Et la recharge en 10 minutes, honnêtement, tout le monde peut s'arrêter 10 minutes, charger une batterie. Vraiment. Donc là, on serait sur quelque chose complètement autre. On serait sur vraiment la voiture électrique idéale, je pense, pour tous les gens, toutes les personnes. Voilà. Donc, si on peut avoir vraiment 200-300 kg de pack de batterie et faire entre 500, 600, voire 800 km avec ce pack batterie sur une seule charge, franchement, ça changerait largement la donne. Ça permettrait de faire d'énormes économies au niveau financier. Accélérer la recharge, ça c'est pas mal. Et puis, bon, on s'en fout de s'arrêter tous les 1000 km, c'est pas ça le but. C'est vraiment de faire des économies pures et dures au niveau financier. Et là, ça changerait vachement la donne. Imaginez la Renault R5. Elle fait 200 km en réel. Bah là, vous mettez ça dedans, elle ferait 600 km. Là, ça donnerait quelque chose d'un peu plus sympathique et du coup, ça nous donnerait une voiture aussi autonome que la vraie R5 essence ou diesel. Je ne sais même pas si elle existe en diesel, mais enfin voilà. Ça serait autre chose que la petite R5 qui fait 200 km en mixte et 150 sur l'autoroute si elle y arrive bien et quand il fait bon et que le vent tourne dans le bon sens. J'extrapole un peu là sur ce coup-là, je suis d'accord, mais elle n'est pas bonne du tout en autonomie et c'est vrai que si on mettait des batteries efficaces, bonne recharge et tout, et ben ça donnerait beaucoup de possibilités et puis en même temps Renault se sortirait un petit peu des ronces parce qu'en plus leurs voitures sont super belles, sont comme très quali, donne envie en plus d'être conduite et tout. Et ça, c'est vrai que visuellement, j'ai vu la R5 en vrai, elle donne envie d'être conduite. Vraiment. Donc, un bon pack batterie, 500, 600 km, recharge rapide, franchement, ça ferait énormément de ventes. Maintenant, il faut voir les prix. Je pense qu'au début, ça va être assez cher, mais si ils envoient le paquet là-dessus, ça va vite baisser parce qu'on aurait une industrialisation très importante. Voilà. Donc, pour le moment, on attend de voir. Si une voiture avec des batteries semi-solides se met en vente, ce serait dans les 50 000 euros pour un véhicule type Tesla, donc type basique. Voilà. Donc à voir, mais ça pourrait être quelque chose d'assez sympathique. Et il se peut apparemment que aussi, du côté des Allemands, ça commence à chercher de ce côté-là aussi, du côté de la batterie semi-solide. Affaire à suivre, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte que ça sorte de ce côté-là pour enfin avoir quelque chose de plausible et de
Bon, voilà, ça c'est dit. Maintenant, sur l'histoire de électrique 2035 et tout, ça je m'en contrefiche, j'ai déjà dit, ça c'est une idiotie totale. On n'en est pas là, déjà, il faudrait que les voitures baissent au niveau des prix, que tout le monde puisse acheter une voiture réellement, électrique évidemment, au même titre que les thermiques, encore les thermiques ont vachement augmenté. Si on pouvait avoir une voiture électrique petite, avec le basique du basique pour 15 000 euros, ce serait unique, ce serait super. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Si on veut une voiture polyvalente, c'est 40 000 euros et c'est ça la réalité de la vie. Voilà. Votre R5 à 30 000 euros, elle ne fait pas le job. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Ciao.